Bonjour, je suis Nicolas Souverain, expert en solutions Apple et créateur du site utiliser-son-mac.com. Aujourd'hui, je vais vous parler de certains de mes coups de cœur concernant le système Mac. En gros, je vais vous parler des quelques fonctionnalités que je trouve les plus indispensables à macOS. Le but de cette vidéo, c'est que si vous ne connaissez pas certaines des fonctionnalités dont je vais parler, vous vous posiez la question, est-ce que je dois les utiliser? À mon avis, la réponse à cette question sera oui, vous devez les utiliser. L'intérêt de ces fonctionnalités, c'est que pour la plupart, elles me font gagner un temps fou. Et la dernière que je vous présenterai a même l'avantage de me permettre d'utiliser mon Mac sans avoir de migraine. Avant de commencer, je vous rappelle que la première vidéo de cette série de vidéos gratuites de formation concernant le système Mac aborde les mises à jour. Dedans, je passe en revue les différents types de mises à jour que vous rencontrerez, les avantages et inconvénients d'utiliser l'App Store, et les points importants à connaître sur ce Mac App Store. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le faire tout de suite. Effectivement, les mises à jour système ainsi que d'applications sont l'une des bases à étudier pour utiliser un système. Donc avant de vous montrer mes fonctionnalités préférées, possédez au moins les bases sur les mises à jour. De toute façon, cela rejoint ce que je recommande souvent, avancer dans l'ordre, c'est beaucoup plus efficace. Ce principe de ne jamais mettre la charrue avant les bœufs correspond d'ailleurs, en règle générale, à ma façon de fonctionner. Dans la formation complète que je propose, se perfectionner sur le système du Mac, j'aborde dès le premier module toutes les bases à assimiler sur la sécurité de votre Mac. Car oui, il y a plusieurs bases à avoir sur ce système, il n'y a pas que les mises à jour à étudier. Une fois assimilées, ces bases sur la sécurité vous permettront de partir du bon pied. Je parlerai notamment des fonctions générales de tout système d'exploitation ou des solutions pour rendre votre Finder le plus simple possible. Je vous dévoilerai ensuite dans ce deuxième module les 2 secrets permettant à n'importe quel utilisateur d'un Mac de résoudre tout seul 9 problèmes sur 10 qu'il rencontrera. Car oui, les possibilités d'un ordinateur sont quasiment infinies et je ne compte pas vous présenter toutes les possibilités du système Mac. Si je devais le faire, vous auriez des milliers d'heures, voire des dizaines de milliers d'heures de vidéos. Donc évidemment, je ne peux pas créer autant d'heures de vidéos et même si je le pouvais, vous ne pourriez pas les suivre toutes. Par contre, la logique de fonctionnement d'un Mac, une fois que vous l'avez intégré, vous permettra de déduire par vous-même une bonne partie des fonctions proposées par le système Mac. D'où l'importance de ces 2 secrets. Ensuite, un troisième module sera dédié aux bases à connaître sur les applications. Et vous vous en doutez, je ne parlerai évidemment pas que des mises à jour de ces applications. Donc une fois ce module étudié, vous serez capable d'utiliser les apps intégrées et je vous parlerai justement des apps intégrées que je juge les plus importantes sur Mac. Alors bien sûr, il n'est pas question pour moi de tout voir de A à Z encore une fois. Pour ne citer que 2 exemples, je parlerai d'iTunes et de l'app photo. Comme vous vous en doutez, il est impossible pour moi de détailler tout ce que l'on peut faire avec ces 2 logiciels. J'ai d'ailleurs déjà des formations complètes sur ces applications et pour vous donner une idée, celle sur iTunes compte 7 modules et celle sur la photo 6. Donc on ne verra pas tout, mais vous l'avez deviné, nous étudierons les bases. Car mon but, c'est de vous donner les clés pour pouvoir vous lancer sur les applications que vous n'utiliseriez pas encore ou qui vous poseraient des problèmes. Ensuite, module 5. Je parlerai d'échange, parce que c'est bien beau d'avoir un Mac, mais ce que vous faites dessus ne restera pas exclusivement dedans. Vous allez être amené à partager des informations rentrées dans votre Mac. Donc encore une fois, je commencerai à parler de la base à connaître sur les échanges, système de fichiers, permission des documents, etc., etc. Et je passerai ensuite sur du concret. Nous étudierons par exemple le partage via un réseau local, que ce soit de façon manuelle ou via AirDrop. Après le module 5, place aux synchronisations. Alors, je précise tout de suite que synchronisation et échange, ce n'est pas la même chose, mais je vous détaillerai tout cela dans ce module avant d'étudier des exemples concrets. Ensuite, module 7. Dans le module précédent, nous aurons étudié la synchronisation, et bien dans ce module 7, nous étudierons certaines techniques que propose macOS lorsque vous possédez plusieurs appareils Apple. Vous l'aurez peut-être compris, je parlerai principalement de la fonction continuité qui possède plusieurs fonctionnalités, certaines que j'estime plus importantes que d'autres. Et enfin, j'aborderai avec le module 8 ce que j'estime être le plus important, comment gagner du temps dans l'utilisation de votre Mac. Parce que pour vous, je ne sais pas, mais moi, lorsque j'utilise mon Mac, mon but, c'est de passer le moins de temps possible dans les manipulations. Si je veux voir des photos, je veux les voir le plus vite possible. Si je souhaite consulter une information sur Internet, je veux y accéder le plus vite possible. Si je vérifie mon agenda de la semaine, pareil, je veux le plus rapidement possible avoir l'information que je recherche. Bref, mon but lorsque j'utilise mon Mac, ce n'est pas justement de l'utiliser, c'est d'accéder à une information précise, une musique, un rendez-vous, un fichier particulier, etc.
Donc dans ce module, je vous parlerai de toutes les fonctionnalités magiques qui pourront vous faire gagner du temps. Bien entendu, en plus de ces 8 modules, vous aurez beaucoup d'annexes regroupées dans un module du même nom et vous aurez également un module dédié à des cas pratiques. Parce que vous donner des informations, c'est bien gentil, mais dans certains cas, ce n'est pas forcément évident de passer à la pratique. Donc, dans ces cas précis, je réaliserai justement devant vous un cas pratique pour vous montrer comment telle ou telle fonctionnalité peut être utilisée. Comme vous le voyez, il y a beaucoup de travail. Je vous expliquerai à la fin de cette vidéo comment justement rejoindre cette formation si vous avez l'impression à l'heure actuelle de ne pas exploiter votre Mac à son plein potentiel. Mais avant cela, je vais peut-être revenir au thème principal de cette vidéo, mes coups de cœur. Et je vais tout de suite vous dévoiler le premier. L'objectif de ce premier coup de cœur est de fonctionner plus rapidement lorsque l'on utilise un Mac. Pourquoi et surtout comment plus rapidement? Lorsque vous utilisez un ordinateur, et là je ne parle pas que d'un Mac, assez rapidement, vous allez vous retrouver avec beaucoup de fenêtres d'ouvertes. Cela peut être également, et c'est souvent le cas, plusieurs fenêtres Internet. Alors, dans mon cas, j'utilise Safari, mais il va de soi que vous pouvez largement utiliser d'autres navigateurs. Tiens, d'ailleurs, vous pouvez même en utiliser 2 différents en même temps. Je vais de ce pas ouvrir une page avec Google Chrome, en plus des pages déjà chargées au moyen de Safari. Ensuite, vous avez peut-être iTunes d'ouvert pour écouter de la musique. Et peut-être que vous avez regardé quelques photos précédemment et que vous n'avez pas fermé l'app photo. Bon, en gros, je ne vais pas continuer pendant 2 heures, mais il vous arrive certainement de temps en temps, voire souvent, d'avoir beaucoup de fenêtres ouvertes sur votre Mac. Le problème, c'est que beaucoup de fenêtres ouvertes, surtout sur un petit écran, veut dire difficulté pour s'y retrouver. Mais en fait, il n'y a pas de difficulté de ce type sur Mac. Bon, vous avez évidemment un raccourci clavier vieux comme le monde, qui permet de passer d'une application à l'autre, c'est le raccourci Command Tab. Par exemple, je souhaite aller sur Safari. Plutôt que de prendre mon curseur et de cliquer sur l'icône du navigateur d'Apple, je vais utiliser Command Tab pour m'y rendre en 2 temps 3 mouvements. Mais ce raccourci, ce n'est pas mon coup de cœur, même si je m'en sers très souvent. En fait, en ce moment, j'ai plein de fenêtres ouvertes. Par contre, j'en ai plusieurs pour certains logiciels, Safari et Keynote par exemple. Et de surcroît, Command Tab ne me permet pas de visualiser à l'avance ce que je recherche. Par exemple, si je veux retourner sur un site internet précis qui est déjà ouvert, et si je ne sais plus s'il a été chargé avec Safari ou Chrome, il va falloir que je passe sur l'un de mes navigateurs. Que je vérifie les fenêtres une par une. Alors, on peut le faire aussi avec un clic secondaire sur l'icône du dock. Et si au final, je me rends compte que ce n'est pas avec Safari que j'ai déjà chargé ce site, eh bien je vais passer à Chrome. Bref, plus vous aurez de fenêtres ouvertes, et plus vous aurez besoin d'une autre technique pour aller directement sur la bonne fenêtre. Et là, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Il existe sur Mac une fonctionnalité qui se nomme Mission Control. Avant de vous montrer comment la paramétrer, je vais tout de suite la lancer chez moi. Et je pense que vous avez compris son intérêt. Elle me permet de visualiser automatiquement toutes les fenêtres ouvertes en ce moment sur mon Mac, quelles que soient les applications ouvertes. Donc c'est extrêmement pratique. Alors c'est pratique, mais ce n'est que la moitié de mon premier coup de cœur. Effectivement, j'ai tellement de fenêtres ouvertes dans mon exemple qu'un petit écran 13 pouces c'est un peu limite pour bien reconnaître les aperçus des fenêtres qui me sont présentées. Donc si vraiment c'est trop petit, il est toujours temps d'utiliser un complément à Mission Control. J'ai nommé Exposé. Mission Control vous permet d'avoir un éclaté de toutes les fenêtres ouvertes. Et bien Exposé permet de visualiser un éclaté de toutes les fenêtres ouvertes de l'application au premier plan. Donc si parmi toutes mes présentations Keynote ouvertes, je souhaite aller sur celle qui traite de l'aviation, je clique sur Keynote et je lance Exposé. Bon, il y a un avion ici et je reconnais la présentation que je souhaite mettre au premier plan. Donc, comme vous le voyez, Mission Control et Exposé sont 2 fonctionnalités complémentaires extrêmement pratiques et je vous invite très fortement à les utiliser le plus possible. Par contre, comment les activer? Eh bien, nous allons nous rendre dans les préférences système. Mission Control est ici. Alors, petite précision, si vous n'avez jamais modifié les préférences de Mission Control, les fenêtres sont groupées par application, ce qui est plus pratique avec un petit écran. Ça donne ça.
Mais justement, comment activer tout cela? Vous avez le clavier, où vous pourrez choisir quelle touche pour lancer Mission Control. Mais également et surtout le trackpad. Alors personnellement, je ne me sers que du trackpad. Et puisque je suis dans les préférences de ce trackpad, j'en profite pour vous montrer Exposé, qui par défaut n'est pas activé. Très rapidement, vous avez également affiché le bureau. Si vous voulez tout masquer d'un seul coup pour voir ce qu'il y a en dessous, par exemple une clé USB qui apparaît suite à un branchement au Mac, il vous suffit d'écarter les doigts. Bon, évidemment, sans trackpad, on peut s'en sortir. Et si je vous parle de cette dernière fonction, masquer le bureau, c'est que vous la retrouverez dans les préférences système de Mission Control. Vous pouvez paramétrer un bouton de la souris ou une touche du clavier. Je trouve que c'est beaucoup moins pratique que le trackpad, mais c'est possible. En passant, les fenêtres de l'application correspondront à Exposé. Vous pouvez donc l'utiliser également sans trackpad. Encore une chose importante à connaître, surtout si vous n'avez pas de trackpad, les coins actifs. Je peux décider qu'Exposé se lancera si je projette mon curseur, par exemple en bas à gauche. Alors, démonstration. Et voilà. C'était donc mon premier coup de cœur. Je me sers tous les jours, et quand je dis tous les jours, c'est vraiment tous les jours, de Mission Control et d'Exposé. Exposé est arrivé bien avant Mission Control, puisque cette technologie a été intégrée au Mac dès la version 10.3 qui est sortie en 2003. Au risque de paraître un peu conservateur, ce qui serait faux car je ne suis pas spécialement fan de la doctrine c'était mieux avant, Exposé est pour moi, en tant qu'utilisateur, la nouveauté qui m'a le plus impressionné, et surtout la fonctionnalité qui me sert le plus sur mes Macs. Je pourrais me passer de plein de fonctionnalités, ce serait un peu gênant, mais je pourrais. Mais si je perdais Exposé, je multiplierais immédiatement par 2 le temps que je passe sur mon Mac. Cette fonctionnalité me fait gagner un temps fou. Grâce à elle, je ne perds pas de temps à fermer les fenêtres ou les documents ouverts sur mon Mac. Je laisse tout ouvert, comme j'ai assez de RAM pour ne pas ralentir mon Mac, et grâce à Exposé, je m'y retrouve en même pas un clic, puisque je me sers de mon trackpad pour l'activer. Et une précision très importante, Exposé me permet également de réaliser des glissés-déposés. Par exemple, et c'est un classique pour moi, si je dois envoyer par email un document. Bon, je peux évidemment le glisser tout de suite sur l'app mail. Un nouvel email sera créé et mon fichier sera déjà joint. Sauf qu'il m'arrive souvent d'écrire mon email. Et après seulement, de choisir le ou les documents à mettre dedans. Donc mon email risque d'être perdu sous toutes mes fenêtres. Mais ce n'est pas grave, j'ai juste à commencer à déplacer mon document et à lancer Mission Control tout de suite. Soit avec une touche, soit un coin actif, soit, et c'est la technique que j'utilise avec mon trackpad, donc ici en lançant 3 doigts vers le haut. Cela me permet de voir mes courriers électroniques tout de suite, et si vraiment j'avais plein d'emails ouverts, il est toujours temps, bien sûr sans relâcher mon curseur, de lancer Exposé. Comme j'utilise mon trackpad, c'est cette fois-ci 3 doigts vers le bas. Mais encore une fois, on peut le faire au clavier ou avec les coins actifs. Et enfin, je relâche la pression de mon curseur et mon document va bien dans mon email. Bref, sans Exposé ni Mission Control, passez-moi l'expression, mais j'ai l'impression de me retrouver tout nu. Alors évidemment, tout ce que je viens de dire vous servira à gagner du temps. Or, d'un point de vue purement théorique, gagner du temps, ce n'est pas la première chose à connaître sur un système. D'abord, il faut étudier les différentes bases de votre système d'exploitation. Ensuite, apprendre à l'utiliser de façon générale. Puis à adapter à votre utilisation ce que vous avez appris. Et enfin, vous allez vous mettre à accélérer votre manière d'utiliser votre système. Bref, à passer moins de temps dans les rouages du système. Et beaucoup plus de temps à profiter de ce que vous souhaitez réaliser avec. Bon, sauf que ça, évidemment, c'est la théorie. D'un point de vue purement pratique, il est hors de question d'attendre de parfaitement maîtriser un système pour se mettre à optimiser votre temps passé dessus. Donc, ce que je viens de vous montrer durant les dernières minutes, vous devez tout de suite le mettre à exécution. Alors, je reconnais que je suis un peu directif dans ma façon de parler. Pourtant, la plupart du temps, lorsque je vous présente des possibilités du Mac, je vous laisse seul juge pour savoir si vous avez un intérêt à les utiliser ou pas. Mais là, j'avoue que c'est un peu différent. Si vous ne vous servez pas de Mission Control ou d'Exposé, soit c'est parce que vous n'avez jamais plus de 2 fenêtres ouvertes en même temps sur votre Mac, soit c'est parce que vous avez tort. Ces 2 fonctionnalités sont effectivement indispensables. Par contre, la façon de les utiliser dépendra de chacun.
Moi, je suis toujours au trackpad. Par contre, si je devais remiser mon trackpad pour revenir à la souris, je n'utiliserai pas les coins actifs, parce que je préfère largement le clavier. Mais là, pour le coup, c'est juste mon ressenti personnel. Pour vous, cela pourrait être le contraire. Mais par contre, je le redis, quelle que soit la manière de l'activer, vous devez vous servir de Mission Control et d'exposer. Et il y a même une autre fonction indispensable d'exposer dont je n'ai pas encore parlé. J'y viens dans quelques minutes. Mais avant de vous la présenter, j'aimerais vous parler quelques minutes de la méthodologie que j'utilise dans mon programme de formation Se perfectionner sur le système du Mac. Cette formation en ligne est accessible via l'espace privé du site utilisersonmac.com. Comme toutes les formations que je propose, elle sera principalement basée sur des vidéos. Pour chacune de ces vidéos, un résumé pré-rempli pourra et devra être téléchargé. Le but est que vous complétiez ces PDF au fil de la formation. Je rajouterai une chose importante. Ces vidéos que vous visionnerez ne sont pas une succession d'astuces. Il y en a évidemment, mais pour moi le but d'une formation, ce n'est pas de vous prendre la main et de vous montrer où cliquer. Non, le but c'est de vous faire comprendre la logique de fonctionnement globale de ce que vous étudiez. Dans le cas présent, le système qu'Apple propose sur Mac. Ce qui doit vous permettre de vous adapter et de découvrir par vous-même très facilement les fonctions qui n'auraient pas été traitées ou tout simplement qui n'existent pas encore, mais qui seront intégrées par Apple dans une future version de macOS. Parce qu'évidemment, Apple ne va pas laisser son système tel quel pendant les 10 ans à venir. Depuis quelques temps, nous avons droit à une nouvelle version chaque année. Mais que ce soit une fois par an ou une fois tous les 2 ans, chaque nouvelle version n'invalide pas ce que vous aviez appris précédemment, mais rajoute de nouvelles technologies, de nouvelles fonctionnalités, bref, de nouvelles façons de réaliser certaines de vos tâches. Donc, le premier point de ma méthodologie, comme je vous l'ai dit, c'est de ne pas vous proposer une succession d'astuces qui résument les boutons sur lesquels vous pouvez cliquer, mais de commencer par des concepts généraux qui seront ensuite déclinés en cas pratiques. C'est d'ailleurs pour cette raison que les 8 modules de ce programme doivent être étudiés dans l'ordre. Comme j'ai dit il y a quelques minutes, le but est clairement de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Par exemple, et ce n'est qu'un exemple parmi d'autres, avant d'apprendre à utiliser plusieurs appareils simultanément, il va falloir bien comprendre le concept de synchronisation. Et avant d'aborder ce concept, il serait bon d'étudier les transferts avec l'extérieur. Bref, l'ordre des différents modules de ma formation a un sens, et si vous voulez être efficace, il faut le respecter. Le second point de ma méthodologie découle de ce que je disais précédemment. En participant à mon programme de formation, vous serez armé pour découvrir par vous-même les nouveautés qu'Apple intégrera au fur et à mesure des années dans son système macOS. Mais je sais par expérience qu'il est toujours plus facile de s'y mettre en étant coaché. Partant de ce constat, si une nouvelle version de ce système d'exploitation intègre des fonctions novatrices, je vous ferai part de ces nouveautés via de nouvelles vidéos. En procédant de cette façon, je souhaite vous permettre de toujours être à la pointe dans l'utilisation de votre Mac. En fait, mon but avec ce programme, c'est que lorsque vous aurez visionné, compris et mis en application sur votre Mac ces 8 modules, vous serez capable d'utiliser le système de votre ordinateur sans hésitation et sans perdre de temps. Bref, vous pourrez utiliser votre Mac de façon efficace. Cela nécessitera un peu de temps. Les 8 modules, plus ces annexes, plus ces cas pratiques ne vont pas s'étudier en 30 minutes. Mais croyez-moi, cela en vaudra la peine. J'ai même une proposition à faire aux indécis afin de dissiper tous les doutes qu'ils pourraient encore avoir pour rejoindre ce programme. Mais avant de vous l'exposer, j'aimerais revenir sur une fonctionnalité d'exposé qui est carrément géniale et que je n'ai pas encore abordée. Lors de l'utilisation de certains logiciels, vous devez ouvrir des documents. Je pense notamment aux applications bureautiques. Or, il arrive certaines fois, chez moi, c'est très souvent, que certains documents servent très régulièrement. Je vous prends un exemple tout bête. La formation complète que je propose sur macOS, cela fait quelques temps que je travaille dessus et je vais continuer à la travailler pendant encore pas mal de temps. Donc la première chose que j'ai fait, c'est un plan de cette formation. Et maintenant qu'il est fait, j'en ai besoin très régulièrement. Donc je suis souvent en train de l'ouvrir. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour moi-même. Il y a une technique extrêmement simple pour ouvrir un document qui est souvent utilisé. Avant de vous montrer cette technique, je vais effectuer un petit rappel, ou peut-être que je vais vous apprendre un point important. Les applications et documents qui ont été ouverts les plus récemment sont listés dans les éléments récents du menu Pomme. Donc s'il n'y a que 2 ou 3 documents que vous utilisez très régulièrement, vous avez des chances de les trouver ici. Cependant, si vous utilisez régulièrement 2 ou 3 documents par application, et qu'en tout, au moins une dizaine d'applications sont souvent utilisées, vous n'aurez pas tous les documents utilisés souvent ici. Mais ce n'est pas grave, la plupart des applications, je vais prendre l'exemple de Keynote puisque c'est avec ce logiciel que je réalise les plans de mes formations, la plupart des applications donc proposent d'accéder rapidement aux documents lus
récent. Et là, je vois bien mon fameux plan de ma formation sur macOS. Je n'ai qu'à cliquer dessus pour l'ouvrir. Mais comme vous l'avez constaté, il a fallu que j'ouvre l'application Keynote pour accéder aux documents récents. Eh bien, sachez que si vous possédez un trackpad et que vous avez activé Exposé, je rappelle que l'activation se fait dans les préférences système du trackpad, eh bien, vous n'êtes pas obligé d'ouvrir une application pour accéder à ces documents récents. Vous lancez Exposé lorsque vous êtes sur l'icône de l'application. Il faut pour cela que l'icône soit dans le dock. Et même si cette app est fermée, vous allez pouvoir cliquer sur l'un des documents récemment utilisés. Cette technique peut faire sourire si vous ne la connaissez pas, puisque, comme je l'ai dit, avec les éléments récents du menu pomme, et ceux de l'application accessible une fois que cette dernière est ouverte, il y a déjà des solutions pour ouvrir rapidement un document récent. Pourtant, croyez-moi, la technique que je viens de vous montrer me permet d'économiser un temps précieux à chaque fois que je l'utilise. Je rajouterai quand même 2 précisions sur ce point. La première, c'est que si vous n'avez pas de trackpad, vous pouvez utiliser le clavier ou les coins actifs et avoir les mêmes infos, mais uniquement lorsque l'app est ouverte. Cela reste malgré tout à mes yeux plus pratique que d'aller dans Ouvrir un document récent, puisque même s'il faut ouvrir au préalable le logiciel, l'accès est plus rapide et dans la plupart des cas, vous obtenez un visuel de vos documents. La seconde précision concerne la liste des documents récents. Dans Ouvrir un document récent, vous pouvez effacer le menu. Bon, une fois cela réalisé, vous pouvez constater que lancer Exposé sur l'icône de Keynote ne me donne plus d'informations sur ces documents récents. C'est normal, que ce soit Exposé ou ce menu, cela correspond à la même liste. Or maintenant, je l'ai réinitialisé. Comme vous le voyez, macOS inclut de petites fonctions très pratiques, notamment pour gagner du temps dans l'utilisation de votre Mac. Les exemples dont j'ai parlé sont ceux que j'utilise le plus, mais il y en a d'autres que j'utilise également souvent. Afin de clore mes coups de cœur, je souhaiterais très rapidement vous parler d'une fonctionnalité qui, d'après les retours que j'ai, est soit inconnue, soit considérée comme gadget. Je veux parler de Night Shift. Pour ceux qui ne la connaissent pas, je vais faire très simple. La nuit, lorsque vous utilisez un écran juste avant de vous coucher, vous ne vous rendez pas service. Effectivement, même en baissant sa luminosité, vous allez être exposé à ce que l'on appelle une lumière bleue. Alors, je ne suis ni ophtalmo ni physicien, donc si vous souhaitez plus d'informations sur cette lumière bleue, je vous invite à vous renseigner par vous-même. Mais sachez que si l'on diminue cette fameuse lumière bleue, vous aurez moins mal aux yeux et vous vous endormirez plus rapidement. C'est là qu'intervient Night Shift. Si votre système est suffisamment récent, vous trouverez dans le centre de notification de quoi activer cette technologie. Je précise tout de suite que le logiciel qui capture mon écran ne permet pas de voir une différence, mais elle existe et elle est flagrante lorsque vous êtes vous-même devant l'écran. Bien entendu, vous n'allez pas vous amuser à lancer cette fonction vous-même à chaque fois. Sachez que dans les préférences système du moniteur, vous allez trouver un onglet Night Shift. Et sachez que dans celui-ci, vous allez pouvoir régler cette fonctionnalité comme vous le souhaitez. Par exemple, vous pourrez demander à votre Mac de démarrer lui-même Night Shift dès qu'il fait nuit. La localisation et l'heure de votre Mac lui permettra de savoir quand l'activer. Si la localisation est désactivée, le fuseau horaire renseigné dans la date et l'heure permettra, avec un peu moins de précision, de compenser cela. Autre réglage possible, la température des couleurs. Plus votre couleur sera chaude et mieux ce sera pour vos yeux. Par contre, évidemment, vous aurez une image jaunâtre. Normal, le bleu est quasiment supprimé. Donc, bien sûr, si vous regardez une vidéo ou si vous gérez des photos, ce n'est pas l'idéal. Par contre, pour tout ce qui est lecture et écriture, c'est absolument parfait. Bon, c'était mon dernier coup de cœur. Contrairement aux autres, celui-ci n'avait pas vocation à gagner du temps, mais à améliorer votre confort. En l'occurrence ici, votre confort visuel. Et ce, quelle que soit la qualité de votre écran. Et j'insiste sur un point, ce n'est pas un gadget. C'est très pratique à partir du moment où vous vous servez souvent de votre Mac la nuit. D'ailleurs, c'est tellement pratique qu'avant qu'Apple intègre Night Shift au système Mac, j'utilisais une application tierce qui permettait de réaliser à peu près la même chose. Malheureusement, elle n'était pas aussi bien intégrée que Night Shift, mais c'est logique. Pour info, cette application était Flux. Alors, si et uniquement si vous avez un système Mac trop ancien pour avoir Night Shift dessus, je vous invite à télécharger Flux. Maintenant que je vous ai parlé de 3 de mes coups de cœur, il est temps pour moi d'aborder avec vous la proposition dont j'ai parlé tout à l'heure. Celle-ci est réservée aux utilisateurs hésitants encore à faire partie de mon programme Se perfectionner sur système du Mac. Si vous intégrez cette formation, je vous offre tout simplement une garantie satisfait ou remboursée de 30 jours. Je souhaite effectivement m'investir à fond afin de pouvoir vous accompagner dans ces différents modules. Donc, si certains d'entre vous ne se retrouvent pas dans ma façon d'enseigner, je préfère que l'on arrête de travailler ensemble, ce qui me laissera plus de temps pour m'occuper des autres utilisateurs.
Dans ce cas-là, je vous rembourserai, mais je ne vous mettrai pas sur une liste noire pour autant et vous serez toujours les bienvenus sur mon site internet. Vous pouvez ne pas apprécier la méthodologie que j'utilise pour mes formations tout en trouvant un intérêt aux astuces ou aux boîtes à outils que j'offre sur mon site. Cela ne me pose pas de problème. Vous avez maintenant toutes les cartes en main afin de prendre la bonne décision. Les portes de mon programme de formation sont ouvertes depuis la mise en ligne de cette vidéo, mais elles ne le resteront que quelques jours. Je vous invite donc à vous demander tout de suite si vous souhaitez vous perfectionner sur le système du Mac. Vous trouverez sous cette vidéo tous les détails que je viens d'aborder, ainsi que ceux liés à l'inscription. Et si vous avez encore des questions sur cette formation, faites-m'en part dans les commentaires de cette vidéo. Et éventuellement, si votre question est personnelle, envoyez-moi un email à l'adresse suivante, nicolas@utilisersonmac.com. Je vous dis à très bientôt de l'autre côté.